1, 2, 3. Salut la compagnie! Aujourd'hui nous sommes Jeudi. jeudi, ok, jeudi, qu'est-ce qu'on s'en fout? Pessah. Nous sommes Pessah, et plus précisément Chol Hamoed Pessah. Ah, Cholamad Pessah. Chol Hamoed Pessah. Ok, ce soir c'est à nouveau. Shabbat. on sait tout dans cette Ouais, vidéo. c'est un truc de ouf. On est à nouveau Chag et on fait une petite vidéo encore une fois très Si. précise, très prépa, Ré. très préparée. Voyons, on a passé 2-3 heures facile. Comme Hein? vous pouvez le voir. Hein, Voilà. évidemment. Alors, puisqu'on nous a dit que la dernière fois, les vidéos pas préparées, elles étaient pas si mal que ça, on continue dans la lancée. On vous présente notre nouvelle maison, notre nouvelle Appartement. terrasse. Oh là là, c'est compliqué aujourd'hui. J'ai un appartement. C'est vrai, mais il voit pas tout l'appartement. Ah oui. Pour l'instant, vaut mieux pas que vous voyez l'appartement. Comment dirais-je? La clé. Oui, Ouais. c'est une préparation très particulière. Hein, c'est C'est de pas comme si ça l'art. prenait 2 ans. Voilà. Bon, une semaine qu'on est là, beaucoup de travail, d'aménagement, Rangement. d'échange, de rangement, de beaucoup de choses. Ouais. Et on va quand même dire un petit mot. Cette semaine, d'abord cette année, on a eu une chance incroyable, c'est que on a eu Pessah en même temps que Shabbat. Ouais. Et à 2 reprises. C'est-à-dire que, en plus, ça veut dire que non seulement les premières fêtes c'était Chag et en même temps Shabbat, c'est tombé vendredi soir, mais cette semaine, parce que c'est les deuxièmes fêtes, on va faire fête le Chag jeudi soir et on va être repoussé dans Shabbat. C'est-à-dire c'est incroyable au niveau de la Gdusha. Comme par hasard, la paracha de cette semaine s'appelle Kedoshim. Depuis quand? Kedoshim. Alors la semaine dernière, on n'a pas trop parlé de la paracha parce qu'on a fait une vidéo principalement sur Shabbat, sur Pessah, mais c'était Acharemot. On a dit un petit mot, je crois. Cette semaine, c'est Kedoshim. Et on a une notion incroyable qui est la Kedusha. Le passage qui dit comme ça, Kedoshim tiyu, ki ani Hashem, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Vous allez être saint, kadosh quoi. C'est bien. Ouais, non, pas Tahor justement, kadosh. C'est Tahor. Merci, c'est là où je voulais en venir. Alors, vous allez être kadosh. Qui kadosh? Mais Car- pourquoi tu fais comme ça? C'est Non, parce que, oui, t'as raison, je ne dois pas faire ça pour kadosh, je veux dire ça pour saint. On va voir c'est quoi le mot kadosh. Kedoshim tiyu, vous serez kadosh, car moi, je suis kadosh. Fais juste gaffe, mon amour, avec le câble du Ouais. micro, parce que le téléphone, il est en suspens, on est en équilibre absolu. Ouais. Ok? Ce qui va être très intéressant, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous dit ici, dans le Passouk, vous allez être kadosh, parce que moi je le suis. Il faut bien comprendre que quoi? Si on se Il veut rappelle qu'on soit comme lui, en fait. Voilà, j'aime bien quand t'es avec moi. Yes. En fait, il a pris les Bnei Israël de Mitzrayim, il les a sortis pour qu'ils soient comme lui, pour qu'il l'aide et lui il les aide. Et c'est tout. Ouais, et en fait, il a sorti des gens qui connaissaient rien pour les apprendre la Torah comme un papa. On avait. C'est bon, moi j'ai réussi ma vie. C'est bon. Attention, mon cœur ne danse pas trop, je t'en supplie. Le téléphone il est tombé 2 fois, on va essayer que ce soit pas jamais 203. Ok? Et là, on a remis la coque, c'est de l'équilibrise. Allez, alors effectivement, tu soulignes une chose très importante. À Kadosh Baruch Hu, on a passé, ça y est, on sait Vaikra, Tzav, on a vu Tazria, on a vu Metzora, on a vu Acharemot. Ça y est, on a compris, on va pas répéter sans cesse que Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner le code de diriger ce monde avec lui. Oui. Pourquoi la paracha la plus connue, c'est celle quand on sort de Mitzrayim? Ah, parce que c'est la fiesta, c'est comme un film à la télé, tu vois, il y a la mer rouge, etc. Et justement, on va traverser la Mais mer. pourquoi La mer, c'est c'est celle-là aussi la plus connue? On un peut aussi faire Pessah. la plus connue Non, c'est pour toi la plus connue, la plus sympa. C'est pas pour moi. parce que tout le monde la connaît. C'est vrai. Attends, je continue. Par exemple, il y a moins de gens qui connaissent Tazria, par exemple. Nachon. Et peut-être par erreur. Mais juste, je continue sur ce mot, c'est important. Parce que du coup, j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. On a compris à travers les parachiotes qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu nous donner le Mishkan pour qu'on construise un bâtiment comme ça, juste pour dire, ouais, super, je suis un patron de l'architecture. Bien au contraire. Il a voulu nous expliquer, comme on a dit, que le Mishkan, c'est d'abord à l'intérieur de nous, c'est d'abord cette unité avec la Neshama, et par conséquent, on travaille avec lui pour faire, comme dirait l'Admour Hazaken, ok, la Sot dira Batartonim, pour faire résider Akadosh Baruch Hu dans ce monde, d'accord?
Ça veut dire on travaille avec lui, on est unis, on est des associés. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim? Qu'est-ce que ça veut dire qui Kadosh Ani Hashem Elokechem? Par exemple, un Sidour, c'est Kadosh. Les Tfilim. Les Tfilin. Parce que tu l'utilises Oui. pour être avec Dieu. Parce que tu Mais- élèves la matière. Mais moi, quand tu me dis ça, cette phrase, moi je me dis, ah, ben on a une neshama et c'est un bout de Dieu. Ok. Donc peut-être c'est un rapport avec ça, avec la neshama, parce qu'il te dit, toi, t'es un homme, t'es un petit homme, Oui. et tu vas être kadosh à mon niveau, Oui. un niveau tellement élevé, et il y a en toi, cette petite personne, t'as aussi ce niveau à l'intérieur de toi. Très bien. Mais la question que je pose, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il vient clairement, en plus, il nous dit une chose très intéressante. Qui Ani Hashem Elokechem? Ani Hashem Elokechem, comme dans le Shema Israël, comme pendant la Seret Adibros, C'est etc. normal. Pourquoi? On va dire un chef de groupe. Ouais. Il a envie que tout le reste soit comme lui. Même D'accord, qu'il mais- le dépasse. Mais Chazak, mais c'est extraordinaire ce que tu dis, mais Hachem, c'est pas un être humain. Ouais, mais après en plus, Mais alors il me rappelle. Et lui, il a envie qu'on le dépasse. Il a envie de voir qui peut le dépasser. Pas vraiment le dépasser, je crois, mais être tellement haut à un niveau que les Tu autres. le vois Mais Comme- tu vois tous les choses. Il veut qu'on se dépasse, il veut qu'ils se disent, ah, je sais pas qui Tu est vois les hommes pour rien. les centimètres, les mini de chez centimètres de mini centimètres. D'accord, bon là, tu nous fais le pitch, et le clown, je veux dire, et ça va pas le faire. Ok, Alors, mais t'as compris? effectivement, c'est hyper intéressant, parce que comment on peut traduire Kedoshim, plutôt que être saint, comme tu as dit, c'est plus proche de Tahor que de Kedoshim. En fait, Kedoshim, c'est le fait de se séparer, c'est le fait de se détacher, c'est le fait d'aller au-dessus, au-delà de ce qu'on peut percevoir. Comme Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il est Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il est dépassé des limites du monde. Akadosh Baruch Hu, il a aucune limite du temps, il a aucune limite de l'espace, il a aucune limite de la matière, aucune limite des éléments. Nachon et Shai. Il a aucune limite. limite. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il nous dit Kedoshim Tiyu, vous allez être en fait dans cette direction. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? Deux choses. Pessah, la période où on en est, puisqu'on en a parlé, que justement à travers la matzah, à travers le fait de se débarrasser du chametz, à travers le fait de, on avait dit d'aller chercher une liberté et de se détacher de tout ce qui est en relatif avec la matière pour découvrir la substantifique moelle de ce monde. Alors qu'est-ce qui se présente, Shai? On découvre Akadosh Baruch Hu. Oui. Mais Grâce papa, au minimum. C'est pas qu'on veut le minimum, c'est que pendant 7 jours, comme on a dit la semaine dernière, Shnia, ok, on fait quoi pendant ces 7 jours? On prend le temps de la réflexion, de l'introspection, et on va chercher cette énergie qui est au fond de nous pour réussir au maximum. Par exemple, on se rendra compte que des gens qui ont réussi dans la vie au niveau financier, beaucoup d'argent, très souvent, un point commun qu'ils ont avec eux, entre eux, je veux dire, c'est qu'ils ont connu une certaine pauvreté. Ils ont sorti soit une pauvreté, Oh, ils ont eu les choses les plus basses. exact. papa, Soit ils ont connu une pauvreté, soit ils ont connu des moments où ils sont tombés très bas. Oui, Shai. euh, pourquoi chaque chose, Ah, je croyais que tu allais nous refaire le coup, je me rappelle plus. Pourquoi chaque chose? quelque chose doit la créer? Comment ça? Bah, Hachem, pourquoi pas nous-mêmes on a créé nous-mêmes? Pourquoi Hachem nous a créé? D'accord, On ok. aurait pu Ça, c'est se des créer. questions, Là, on est reparti pour des questions d'une vidéo entière. On est d'accord? Ouais. Allez, on reste focus. Donc, qu'est-ce qui se présente? Akadosh Baruch Hu, il dépasse les limites du monde. Il y a C'est même ce pas de qui limite, peut en fait. définir éventuellement, si on peut se permettre de définir Boré Olam, eh ben, nous, on doit aller dans cette direction-là. Donc en fait, pour être kadosh, on doit dépasser nos limites. Yes! Quand tu te dis, ouais, cette montagne est beaucoup trop haute, tu peux pas le faire, tu dois maintenant le faire pour. Enfin, pas vraiment ces choses, mais du sens que si tu vois quelque chose de haut et tu te dis, non, je peux pas le faire, c'est le moment où tu dois dire, non, 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 je peux très bien le faire. Qu'est-ce Par qu'on a contre- fait comme exercice ce matin avec l'échelle? Alors, Où vous aviez la pétoche du vide. en fait, on est monté sur une échelle, 3 marches, et en fait, il nous a attrapé, levé, on s'est Et il mis fallait droit. traverser la peur. Par il fallait avoir ça confiance. C'est la chair de poule. Voilà, il fallait développer la confiance, combattre sa peur. Donc, Par contre, oui, s'il y a quelque chose de difficile, on va essayer de se dire, c'est peut-être l'occasion, si ça se présente dans ma vie, d'aller plus loin. Mais pas simplement. Pas simplement. Parce que pourquoi? Je dis pas simplement. Parce que finalement, on se rend compte d'une chose. Akadosh Baruch Hu, dès le deuxième pasouk, dès le troisième pasouk ou le quatrième, excusez-moi, j'ai pas le Sefer sous les yeux, je sais plus. Juste après ce pasouk, en tout cas, Kedoshim Tiyu, Kikadosh Hashem, Kikadosh Ani Hashem Elokechem, il dit, Ish, Imo ve'aviv tir'u. Il donne deux choses
il donne 2 mitzvot tout de suite qui sont collés. Votre père et votre mère, vous allez les craindre. On n'est plus dans le respect, on est dans la crainte. Tire où? Shai, tu me regardes chez Mais nous, pourquoi on doit craindre ses parents? on y arrive. Et la deuxième chose, à nouveau, Shabbat. Encore une fois, moi qui croyais que c'était fini, on l'avait déjà vu 4 ou 5 fois la notion de Shabbat. Bah ouais. On revient encore une fois sur Shabbat. Oui, Par contre, on autre sur 10 l'a vu de ouf. oui, bon, allez, on reste focus. Mon fils, il a un peu de mal à rester concentré. Hein. Elle est trop belle, la mère. C'est vrai qu'elle est belle, tu as bien raison. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé ça. Et tu imagines s'il était limité, est-ce qu'il aurait pu créer la mer? Quelque chose d'aussi énorme, on peut voir jusqu'au bout et il n'y a pas de fin. Bien sûr que nous aussi, on peut créer des choses comme ça. Par Évidemment. contre, nous, si on veut créer de la mer, on peut créer une flaque d'eau. Alors, dans les 2 mitzvot qu'on a vus, respecter ses parents et Shabbat. En fait, là, on a un signal, puisque Akadosh Baruch Hu ne va pas répéter les choses ad vitam aeternam pour rien. Il va pas N'est-ce pas, Shai? répéter, il a fait un passouk sur Il a déjà traité le Si sujet. vous avez un problème, vous répétez le passouk, pas besoin Donc, de là, on peut comprendre que quoi? Que respecter ses parents, c'est pas respecter, craindre ses parents, c'est pas simplement craindre. Puisqu'en plus, c'est marqué Ish. Alors, Rashi explique. Pourquoi Ish? Pourquoi pas Isha? Pourquoi Imo? Oui, d'abord la mère et ensuite le père. Pareil, il y a des explications qu'on pourrait voir par la suite. En tout cas, moi, l'explication que je donne, ce qui m'est venu en étudiant, tu m'écoutes, Shai, mon fils, c'est que on n'est pas en train de vouloir, Akadosh Baruch Hu, dans ce passouk, il n'est pas en train de dire simplement qu'il faut que vous craigniez vos parents. Il est en train de donner une astuce, un signe important pour découvrir comment on devient Kadosh comme lui, à savoir le fait de craindre l'autorité, le fait de craindre ceux qui nous ont donné l'héritage, c'est-à-dire ceux qui nous ont transmis le reste, l'histoire, ceux qui ont écrit des morceaux d'histoire. On ne va pas simplement craindre nos parents, notre mère, notre père, notre père, notre mère, etc., mais c'est aussi de manière plus clalite, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à craindre ceux qui ont été avant nous, de manière générale, nos aînés, nos parents avec un P majuscule. Et de la même manière... Bonne question. De la même manière, Shabbat. Shabbat, on a vu que c'était quoi? C'était le jour qui transcende les limites de ce monde, qui nous offre l'accès à la 8e heure, au 8e jour, après Shabbat. Il y a ce temps qu'on peut repousser, comme Akadosh Baruch Hu l'a transcendé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on rentre dans une notion de quantique. Vraiment, vraiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut découvrir comment devenir Kadosh, on doit rejoindre Acharemot, on doit revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a vu comme notion Acharemot? On a découvert la notion de Emet, de vérité. Et tu sais ce que c'est Emet, Shai? Emet, c'est la vérité. Oui, mais comment on trouve la vérité? On la cherche. En disant ce qui est vrai. Comment on dit ce qui est vrai? En racontant. Qu'est-ce que je t'ai déjà expliqué? Qu'est-ce que je vous ai déjà expliqué à tous les deux? Ce que vous voyez, c'est votre perception à vous, c'est votre vérité. Oui. Pour pouvoir découvrir la vérité, Il faut voir ce que l'autre voit. Les deux perceptions. Il faut mélanger les deux perceptions. C'est-à-dire qu'il faut transcender ce qui nous paraît naturel. Moi, j'ai vu que on m'a fait du mal, on m'a pris de l'argent, on m'a foutu la trouille, on m'a enlevé, on m'a volé quelque chose. Mais quelle a été la perception de l'autre? Et faire ce travail, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est-à-dire que finalement, pour rentrer dans la Gdusha, il faut véritablement faire quoi? Chercher la Emet. Chercher le Emet. C'est-à-dire s'ouvrir. Mais en vrai, tu dis la vérité et voilà le Emet. Non. Oui, c'est vrai. Mais Voilà. dire la vérité, la vraie vérité, elle n'est pas aussi évidente. Ouais. Pourquoi? Mais pourquoi les deux s'appellent la vérité alors? Quelles les deux? Bah, il y a deux vérités. La vérité que tu Il y a la vérité que tu dis ce qui est vrai. Ouais. Il y a la vérité que tu dis qu'on doit trouver. Mais si tu dis ce qui est vrai, c'est aussi de la vérité. Donc en vrai, tu l'as trouvé. D'accord, mais supposons que Elena, elle t'embête. Toi, tu viens, tu vas me dire, ouais, bah, elle m'a fait ça. Oui, mais elle, Et elle pour va toi, c'est ta venir. vérité. Voilà. Et elle va dire non. Par contre, si nous deux, on dit pareil, ça va être la vraie Mais par vérité. contre, la vraie vérité, c'est quoi? C'est que si toi, tu essayes de te mettre à la place d'Elena pour comprendre ce qui dans sa tête a pu se passer, et que Elena elle fait pareil avec toi, ce qui a pu te passer, et que vous avez une rencontre de ces deux vérités, alors là, on se rapproche vers la vraie vérité. Ça veut dire quoi? Ça Donc en veut... fait, il faut se réunir et Exactement. essayer de penser ce que l'autre fait, de la C'est pour ça télépathie. Que dans la parachute Shekel, Enfin, de la télépathie. il faut les deux personnes. Exactement. Trouver la Géoula. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au final, C'est de la télépathie. écoute-moi, Shai.
À partir du moment où on va vers l'autre, on commence à découvrir quelque chose qui n'est pas naturel selon notre vision. Et là, on dépasse la notion, la limite de l'espace, des éléments et du temps. Et donc, on se rapproche à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu as compris cette Oui, notion-là? j'adore cette vidéo. Ah, ça fait plaisir. Et là, on va pouvoir coller autre chose. On va pouvoir coller une notion qu'on est en train de vivre actuellement. On est en train de faire quoi? Puisque maintenant, on a vu comment on limite la perception naturelle des choses. Maintenant, on va essayer de voir comment on limite, on dépasse la limite du temps. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? On compte le Homer, Homer. Homer. Quel jour on est aujourd'hui, Shai? 5e. On l'a déjà fait, on peut le dire. Oui. Ce soir, on ne dira pas quel jour on sera. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'hier, on a fait... On peut Yom lire le Hamishi. numéro? Non. Quoi? Quoi qu'il en soit, Aucun, rien du comment on le dit? Ayom Yom Hamishi la Homer. On est là, aujourd'hui, et on compte chaque jour de manière finie. Ça montre bien, si on est capable de dire que notre vie, elle se limite à Yom Echad la Homer, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Hamishi, etc. Chaque jour en une journée qui est finie, quelque part, on transcende le temps. C'est-à-dire qu'on compte sur nous que pour fournir la journée d'aujourd'hui. Vers quoi? Vers un avenir qui est plus fort. Parce que, quel est le temps qui n'existe pas, en réalité? Le temps qui n'existe pas, c'est quand t'es dans le ciel, non? Non. Si tu as le présent, le futur et le passé, le présent et le futur, quel est le temps qui n'existe pas? Sur les côtés. Le passé. Il y a derrière, au milieu et... Mais on peut se devant. rappeler du... Le futur. Le futur? Est-ce que c'est le futur, le présent ou le passé? Bah, aucun. Le présent. Parce que Pourquoi le présent? Parce que ça se passe maintenant. Et alors? Et donc, par exemple, une seconde. C'est un petit peu inutile. Ah, moi, je sais. Parce que ça passe c'est très vite. le présent, parce qu'en fait, quand t'es en train de faire un truc, une seconde plus tard, c'est déjà dans le passé. Exactement. Une seconde, Bah voilà. quand tu refais un truc, une seconde plus tard, c'est dans le passé, une seconde, c'est dans l'avenir. Exactement. Bah Donc, voilà quand on ce que j'ai finit dit. le temps du Homer, quand on définit une journée Voilà ce pile, que j'ai dit, quoi. en réalité, exactement, c'est ce que tu as commencé à dire, elle t'a aidé à finir. Merci. C'est-à-dire que finalement, on est là et on définit quelque chose pour pouvoir le vivre pleinement. Shai. Toute une journée. Qu'est-ce qu'elle avait? Si on vit le moment présent, on vit cette vidéo, on vit un bon repas entre amis, on vit un chag, c'est là où on est en vie réellement. Le passé, il est passé, on peut pas revenir en arrière. Oui. Le futur, on peut À part, l'attendre ou le transformer. à part si on y va chez Einstein prend sa voiture. Comment elle s'appelle déjà, cette voiture? Son Aujourd'hui, je te Dolores. reconnais pas. Ok. C'est bêtise sur bêtise. Hors sujet C'est sur hors drôle. sujet. C'est drôle, mais c'est J'aime hors bien sujet. cette vidéo. D'accord. Ok. Donc maintenant, on a compris que pour aller vers Akadosh Baruch Hu, pour aller dans la direction de Kedoshim, qu'est-ce qu'il faut faire, Shai? Faut chercher la vérité. Il faut chercher la vérité. Et elle l'a trouvé. Il faut respecter La les aînés, nos parents évidemment, d'accord, notre Mentir, mère et ça notre père, nous éloigne de la Torah. d'après toi. Oui. Ok. Et Parce que c'est il variant. faut respecter ce qui est sur Shabbat. À partir de ce moment-là, on est détaché des choses, on vit pleinement le Pessar dans lequel on est, on se limite absolument à rien, on se dit non, on n'a pas besoin forcément d'un grand sandwich, d'un plat habituel, on enlève, exactement, On n'a pas besoin du Hametz. exactement. On n'est pas obligé. Et à ce moment-là, moi, je te promets que c'était dur parce qu'en fait, il y avait des chocolats à côté de moi. Et tout le monde les mangeait, c'était Kikniot, et je mange pas Kikniot. ouais, Et je les ai vus, je les ai... Aïe, mon pied, papa. J'ai envie de les Pardon. manger parce que tout le monde les mange. Je sais que c'est Kikniot. Je les ai pas mangés. j'ai compris. Magnifique, et tu as fait cet effort-là pour aller plus loin. On dit Shabbat Shalom à tout le monde, Shabbat Chag Sameach, Shalom. Pessar Kasher et Sameach, à bientôt. Fais ça, Arthur, c'est clair.